Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'un peu particulier. Il s'agit d'un système de connexion internet satellitaire. Et le carton que vous voyez là, le logo peut-être ne vous dit rien, il s'agit de l'antenne proposée par la société Starlink. Voilà. Voilà ici. Starlink étant donc un réseau internet qui est proposé par des liaisons satellitaires que la société SpaceX a mis sur orbite. Donc, il s'agit de la compagnie de Elon Musk. Donc on va faire d'abord un rapide unboxing du carton que j'ai reçu et on pourra voir après par la suite comment on peut être en mesure de se connecter à internet par le biais de ce système-ci. Alors, le carton fait comme un certain poids, je l'ai mis dans mon garage en attendant de pouvoir être en mesure de le faire. Je vais le poser en fait sur le toit de mon garage. Voilà. Donc juste au niveau du carton, c'est un carton gris, assez neutre, assez sympa en fait, il n'y a pas de fioriture. Hein. Voilà. Quelques indications ici de l'expéditeur, super. Donc, alors première chose, donc, on a une indication, comme quoi il faut faire attention par rapport au positionnement, d'être à plat. On va avoir donc un boîtier qui va permettre l'alimentation, la redistribution sur apparemment un bridge internet, et on aura besoin de l'application mobile Starlink pour configurer en tout cas un premier accès en Wi-Fi. Donc on va avoir très probablement voilà, protection plastique et voici le matériel. Donc on a un premier trépied ici qui est en métal. On voit que l'on peut être en mesure de faire des fixations au sol. J'utiliserai des dalles en béton pour être en mesure de poser ça sur le toit du garage. On a ici un premier boîtier assez design qui semblerait être donc le routeur principal. Le boîtier d'alimentation pour la partie PoE et l'antenne à proprement parler, donc avec un câblage blindé pour l'extérieur. Voilà, donc je vais prendre mon échelle et je vais m'amuser à monter ceci sur le toit de mon garage. Dès qu'il sera posé et fixé, je reprendrai l'enregistrement de cette vidéo. Donc voilà, j'ai déballé et actuellement mon antenne se trouve, comme vous pouvez le voir, sur le toit de mon garage. Ici donc on a un long câble RJ45 blindé qui normalement est prévu pour être raccordé après sur un boîtier d'alimentation. Ici on retrouve le fameux routeur qui fait donc Wi-Fi avec donc une arrivée directe depuis le boîtier RJ45 qui fait du PoE. On a un port donc auxiliaire qui lui permet de se connecter sur un autre routeur ou sur un switch. Donc typiquement si on souhaite câbler un équipement de domicile, donc là typiquement c'est si vous avez un autre switch ou un routeur, là à ce moment-là vous pouvez le câbler. Là je suis en train de tirer sur la longueur le câble qui permet le raccord avec l'antenne satellite et je le raccordais donc maintenant au boîtier d'alimentation. Voilà, donc voilà, donc là j'ai le boîtier qui est raccordé avec mon système de routeur ici. Donc comme vous pouvez le constater, on a cette espèce de forme un petit peu très moderne avec une partie en alu et on a une diode ici. Donc pour l'instant, je pense que c'est en train de s'initialiser, il faut un petit moment. On a besoin d'une application que je vais vous montrer tout à l'heure qui vous permet en fait après d'enregistrer et de se calibrer au niveau du système. C'est raccordé, j'ai suivi en fait les indications d'installation si on veut bien, et mon antenne Starlink c'est déjà, comme vous pouvez le voir dans une certaine position, il est en mode de recherche. Donc l'application elle-même m'a demandé de pouvoir créer un réseau, un SSID, pour être en mesure de pouvoir capter. Donc là je pense qu'il lui faut un certain temps pour pouvoir trouver en fait son réseau de satellites. Et vous verrez, il y a une capture d'écran que je vous mets maintenant en incrusté dans la vidéo qui indique donc pour l'instant il est hors ligne. Il lui faut un certain temps pour se calibrer et une fois que c'est calibré, eh bien, on va pouvoir faire justement ces fameux tests de vitesse pour voir ce que ça donne une fois qu'on est connecté sur le réseau.
Voilà, mon antenne est posée. Donc là, actuellement, il est en phase de calibration pour être en mesure de trouver le bon positionnement pour les satellites. Donc en fait, l'antenne est motorisée. J'ai mis une plaque de béton, puis j'ai enterré le pied pour être en mesure d'avoir actuellement la meilleure mesure de signal possible. Avec le câble qui va jusqu'au positionnement où j'ai actuellement le routeur. Et d'ici un petit moment, il devrait commencer en fait à chercher le satellite. Il commence à s'incliner dans la bonne direction. Donc comme je l'ai dit, il y a la base du moteur qui se trouve juste en fait en bas de l'antenne. Et c'est ça qui permet en fait après à l'antenne de s'orienter toute seule. Ça lui prend un petit moment pour se calibrer juste. Il faut éviter de pouvoir l'avoir, je dirais, contre une façade où ça pourrait faire un effet de réverbération. Donc là, je l'ai mis sur le toit de mon garage en espérant que ça puisse bien s'orienter. Ça prend quelques minutes pour s'initialiser. Donc au début, ça dit hors ligne ou alors déconnecté. Et dès qu'il a correctement chopé le signal, eh bien, on peut voir directement sur l'application Starlink qu'il faut installer sur son téléphone portable. Eh bien, on arrive à pouvoir voir justement l'état du signal. Voilà. Voilà, donc pour la déplacer à plusieurs endroits, à plusieurs moments, pour être en mesure de trouver la bonne courbe. Comme vous pouvez voir, elle s'oriente, elle essaye de trouver le meilleur angle pour avoir une connexion. Donc comme elle est motorisée, selon justement les éléments qui peuvent se trouver en face, ça peut perturber un peu le signal. Donc là j'ai le toit, j'espère que ça devrait pouvoir me donner un bon signal. On va voir maintenant les mesures que ça donne.